accordé en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dans la première lecture, nous avons l'histoire du roi Akaz. Et selon l'histoire, c'est quelque chose qui se passe aux environs de 735 avant Jésus-Christ. Le roi Akaz est un jeune roi. Il a 20 ans lorsqu'il monte sur le trône. Je crois ici, on est en l'an 738, dont il a 23 ans déjà, et donc 3 ans de règne. Sauf qu'il est en proie à beaucoup de menaces autour de lui, menaces des autres royaumes voisins. Il est roi de la Judée. Vous savez que le royaume d'Israël, l'unique royaume que David a gouverné et que son fils Salomon aussi a gouverné après lui, ça s'est divisé. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'est Israël, le royaume du Sud, c'est la Judée. Et donc, Akaz est le roi de la Judée. Et il est menacé autant par le royaume du Nord, on peut dire le royaume frère, que par la Syrie, dont la capitale c'est Damas. Et devant la peur d'être exterminé, dont il s'est détourné de Dieu, il s'est mis à compter sur des idoles. Il s'est mis à sacrifier à des divinités, et jusqu'à arriver à sacrifier à une divinité qu'on appelle Moloch, son fils, son premier fils qu'il a eu, pour imiter les autres religions qui avaient cours, les pratiques qui avaient cours à son époque. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu n'a pas décidé d'arrêter d'accomplir ses promesses pour Israël, malgré cette grosse infidélité. Donc Isaïe va l'inviter à se tourner vers Dieu, à ne pas désespérer, parce qu'il a fait tout ça parce qu'il était paniqué, il n'en pouvait plus, il ne savait pas sur qui et sur quoi compter pour pouvoir tenir et garder son royaume, n'est-ce pas, dans la paix et protégé. Et il voulait aussi se tourner vers le grand empire de l'époque, n'est-ce pas, la Syrie. Mais Isaïe lui dit non, ne fais pas ça, tourne-toi vers Dieu. Et si tu as
un doute par rapport à la puissance de Dieu à te protéger, à veiller sur toi, mais demande un signe. Demande un signe. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, n'est-ce pas, là-haut. Autrement dit, Dieu est partout présent. Ne t'inquiète pas de là où tu vas demander. Ce n'est pas forcément dans le temple, ce n'est pas n'importe. Partout, crie vers lui. Demande-lui un signe. Mais il joue les hypocrites. Il joue les gentils, les gens qui ne veulent pas déranger Dieu. Non, Akai répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. N'importe quoi. Comme s'il comprenait bien ce qu'il disait. Mais c'est le prophète qui te demande, qui te dit, mais demande un signe. Autrement dit, c'est le Seigneur qui te le demande. Demande-moi un signe. Je vais te prouver que je suis le roi d'Israël, que je vais veiller sur toi et ton peuple. Mais il a continué à jouer les... Voilà. Et Isaïe dit alors, écoutez maison de David, il ne vous suffit pas donc de fatiguer les hommes. Justement parce qu'il a fatigué les hommes de manière qu'il a sacrifié son propre fils pour s'en sortir. Maintenant, il vous faut fatiguer mon Dieu. Et c'est intéressant que Isaïe dit mon Dieu. Il ne dit plus notre Dieu. Parce que le roi, par ses agissements et à travers ce qu'il fait, montre qu'il n'est plus en amitié avec, il n'est plus en alliance avec Dieu. Il est sorti d'alliance. C'est pourquoi Isaïe dit, il ne te suffit pas pardon, de fatiguer mon Dieu à moi. Parce que tu n'es plus sous la dépendance de Dieu. Tu n'es plus ajusté à la volonté de Dieu sur ta vie. Même quand il t'invite à lui demander un signe pour te manifester sa fidélité dans ta vie et pour ton peuple. Et malgré ça, Dieu ne s'arrête pas. Si l'homme est infidèle, Dieu reste fidèle, nous l'a dit Saint Paul. Et donc, Isaïe dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. En fait, quand nous lisons, nous chrétiens, nous pensons tout de suite à Jésus. Mais non, c'est d'abord une histoire qui s'est passée à un moment donné de l'histoire. Et donc, l'épouse d'Akaz, au moment où le prophète parle, est enceinte. C'est une jeune fille aussi. Parce que bon, le roi aussi est jeune. À ce moment-ci, il a 23 ans. Donc, même comme il a sacrifié leur premier fils, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu dit, voilà le signe, c'est que la Vierge, ou bien la jeune femme, d'accord, ta jeune femme, elle est enceinte. Et ce sera Ézéchias, ce fils-là. Mais lui aussi, comme tous les hommes dans la liberté, il n'a pas été à la hauteur des espérances mises en lui. Il a aussi fauté. Mais malgré qu'il ait fauté, Dieu n'a pas abandonné sa promesse. Puisque déjà, de manière historique, de manière actualisée, si on peut dire, en ce moment-là, le Seigneur a réalisé son plan. Mais en plus, c'était prophétique de ce que le fils de David, le descendant de David, allait accomplir. Et c'est ce que nous entendons aujourd'hui à travers l'annonciation faite à Marie. L'ange vient voir la Vierge Marie au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine. Il lui annonce qu'elle va porter celui qui régnera sur le trône de David, son père, pour toujours. Mais je voudrais m'intéresser ici sur l'attitude ou surtout sur la réponse de Marie. Parce que c'est un évangile que nous connaissons pratiquement par cœur. Nous le prions chaque jour, non, à travers le Je vous salue Marie, à travers, n'est-ce pas, l'Angélus. Voilà. Donc nous en savons déjà pas mal de choses. Donc je vais juste m'attarder sur la finale. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Je voudrais dire ici qu'en général, quand on commande depuis les pères de l'Église qu'aujourd'hui, on parle du oui de Marie. En latin, le fiat. Le fiat de Marie. Le oui de Marie. Mais à entendre ça, on peut dire c'est un oui comme nous, on le dit souvent entre nous. Est-ce que tu peux marcher? Oui. Voilà. Est-ce que tu peux me faire telle chose? Oui. Voilà. C'est un oui quoi. Un oui simple quoi. Mais le oui de Marie, le fiat de Marie n'est pas un simple oui. C'est un oui dense. Un oui, j'ai envie de dire, qui a un contenu. Un oui qui est développé.
Un oui qui a une amplification très grande et qui, en soi, peut faire l'objet d'une thèse de théologie. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Comprenons bien ici qu'il s'agit dans le sens étymologique, ce n'est pas servante, hein, c'est esclave du Seigneur. Elle dit, voici l'esclave du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. J'ai regardé dans le dictionnaire le sens du mot esclave. Esclave veut dire, entre autres, quelqu'un qui est sous la puissance absolue d'un autre. Quelqu'un même qui n'est, quelqu'un qui n'est même plus libre, quoi. Donc sa liberté est complètement assujettie à la volonté de son maître. Marie s'est dit l'esclave de Dieu. Si on prend cette signification du terme esclave, Marie veut dire je suis l'esclave. Autrement dit, je suis totalement dépendante de la volonté de Dieu sur ma vie. Pourquoi elle dit ça? Parce que l'ange lui a dit qu'elle va mettre au monde, elle va concevoir, elle va enfanter un fils. Et il va le donner le nom de Jésus, etc. Et machin. Bon, en fait, avec tout le tralala que cela suit. Et au début, il est dit, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville galilée à une jeune vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Bon, l'ange vient te dire que tu vas accoucher, tu vas enfanter, tu vas accoucher un fils. Marie va poser une question. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Bon, je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, on a écouté, je ne sais pas si c'est samedi ou c'est vendredi, on a écouté, j'ai envie de dire, l'annonciation faite à Zacharie. Je ne sais pas si ça a venu, mais on a écouté ça plus tôt. En fait, moi, j'ai déjà fait cette méditation, c'est plus quand. En tout cas, Zacharie va dire à l'ange, il va poser un petit peu la même question, mais ce n'est pas tout à fait la même chose à l'ange. Il va dire, mais comment vais-je savoir que cela arrivera? Lorsqu'on va lui dire que, bon, lui et sa femme vont enfanter un fils, machin, il va donner des gens et tout, tralala. Lui, il va dire, comment vais-je savoir que cela va arriver? Et il poursuit, en effet, parce que je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Autrement dit, nous sommes tous des vieillards, tous les deux. Ma femme est ménopausée, moi je suis vieux. Comment vais-je savoir que cela va arriver? Ce n'est pas tout à fait la même chose. La question de Zacharie porte sur la compréhension. Il veut comprendre. L'ange vient lui expliquer ce qui va se passer. Qu'ils vont enfanter, voilà, voilà. Le Seigneur a écouté vos prières, vous allez avoir un fils et tout, il sera grand, il va être précurseur du Seigneur, il va être... Zacharie semble lui dire, mais moi je ne comprends rien à ce que tu me racontes là. Est-ce que tu peux encore m'expliquer avec d'autres termes? C'est que, voilà, comment vais-je savoir que cela arrivera? Autrement dit, il remet en cause l'explication ou bien alors l'annonce qui a été faite. Or, chez la Vierge Marie, ce n'est pas la même chose. Sa question touche la pratique. Autrement dit, ma Marie n'est pas contre ce qui est dit. Non, elle est parfaitement d'accord. Mais maintenant, comment cela va se faire? C'est-à-dire, de manière pratique, comment faire? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Autrement dit, je suis d'accord avec ce que tu me dis, mais concrètement, parce que là, elle est consciente que, comme toute femme normale, pour avoir un enfant, il faut avoir un rapport sexuel avec son mari. Et si elle pose la question, ça veut dire qu'elle avait décidé avec Joseph de ne pas avoir de rapport sexuel. Pour moi, c'est le passage majeur biblique qui prouve la virginité, je dirais, la virginité conjugale de la Vierge Marie. Comment cela va se faire pratiquement, puisque je sais que pour avoir un enfant, tel que tu le dis, il me faut avoir rapport avec Joseph. Mais et pourtant, et c'est pourquoi l'ange dit non, t'inquiète pas, on est au courant de ta consécration à Dieu, on est au courant que de ton vœu et tout ça, c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Bon, quand l'Esprit Saint viendra sur toi, il va faire comment? Elle ne sait pas trop. Et c'est pourquoi la réponse est, voici la servante, voici l'esclave du Seigneur. Donc maintenant, l'Esprit Saint va faire comment? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je suis à la disponibilité totale et absolue à l'action de Dieu.
qui m'advienne ce que vous avez prévu. Point final. C'est pourquoi le oui de Marie n'est pas un oui comme nous. Nous, on dit souvent, bon, oui, ok, oui. Non, c'est un oui qui, voilà, qui... Mais en fait, elle dit, elle rappelle son identité à l'égard de Dieu. Je suis l'esclave du Seigneur. Donc, comment ça va se passer? Bon, maintenant, c'est l'Esprit Saint qui viendra, d'accord. Elle ne cherche pas à savoir comment il va... Non, cette fois-ci, elle ne pose plus de questions. En tout cas, je suis disponible. Je suis l'esclave du Seigneur. Donc, que sa puissance s'exerce sur moi de manière libre, en toute souveraineté. Et je pense que la Vierge Marie nous montre là le secret pour accueillir Jésus, pour être disponible, pour être prêt à recevoir le Seigneur. Disponibilité totale à l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare à être ces lieux adéquats, agréables, propices pour accueillir l'Emmanuel. Dieu avec nous. Et pour cela, il ne faut pas que nous ayons des résistances en nous, que nous ayons des obstacles en nous. Il faut que nous soyons totalement disponibles, transparents à l'action du Saint-Esprit pour qu'il nous prenne sous son ombre. Et lorsque l'Esprit Saint nous prend sous son ombre, comme il a pris Marie, Jésus est toujours avec nous. Jésus ne nous quittera plus jamais. Comme la Vierge Marie, il est dit au début, je te salue comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Le prêtre au début, la messe a dit que le Seigneur soit avec vous. C'est un souhait. Alors que la Vierge Marie, c'est le Seigneur est avec toi. Parce que pour nous, ce n'est pas toujours évident. Parfois, on lâche Dieu, on fugue, on l'abandonne et tout ça. Demandons la grâce à la Vierge Marie de ne jamais inquiéter la présence de Dieu. Et pour cela, il faut permettre à l'Esprit Saint, sans résistance, de faire de nous ce qu'il veut, selon sa parole. Et je suis très frappé toujours par la réponse de la Vierge Marie, qu'il m'advienne selon ta parole. Non pas ce que j'ai compris. Non. La parole de Dieu. Il y a des parts que je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je m'appuie sur la parole de Dieu et je me laisse faire par elle. Point final. Les conséquences m'échappent. Je fais confiance en Dieu. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie pour que nous puissions davantage être disponibles à l'Esprit Saint, le permettre d'être libre en nous pour que le Christ ne nous quitte jamais. Amen.